incroyable. Découverte mondiale majeure. Il vient d'être annoncé que Stonehenge n'est pas ce que nous pensions au départ. Vous savez probablement déjà que c'est un mystère complet sur qui a construit cette structure vieille de 5000 ans. Mais cette nouvelle découverte crée encore plus de confusion dans l'esprit des archéologues. Jetez un coup d'œil à ceci. Voyez-vous cette pierre altérée de 6 tonnes au cœur du monument? Depuis de nombreuses années, on pensait que cette pierre provenait de Pembrokeshire, au pays de Galles, tout comme les multiples autres pierres qui figurent dans Stonehenge. Cela est en soi très impressionnant, qu'une ancienne civilisation fût capable de transporter de si grandes pierres sur 225 km jusqu'au Wiltshire en Angleterre. Cependant, les gens de partout sont restés sans voix lorsque cette pierre massive a été testée à nouveau et s'est avérée provenir d'une distance de plus de 1100 km des Orcades, du nord de l'Écosse. Répondez donc à ma question. Si selon la théorie commune, les gens de l'époque étaient beaucoup plus primitifs et moins intelligents, comment expliquez-vous une structure aussi puissante que Stonehenge? Comment expliquez-vous sa construction? Et comment ont-ils réussi à transporter les pierres sur des centaines de kilomètres, à travers la terre et la mer, à partir de 3 pays différents? J'ai en fait une suggestion sur la façon dont Stonehenge et d'autres monuments antédiluviens ont été construits. Mais c'est tellement sauvage que ma femme m'a dit de ne même pas en parler. Avant donc de décider si oui ou non, je devrais vous dire qui, à mon avis, a construit ces structures. Permettez-moi d'abord de vous parler de quelques autres mystères inexplicables, de la période antédiluvienne, et vous pourrez me dire qui, à votre avis, les a construits et pourquoi ils ont été construits. Premièrement, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, ce monument inoubliable est arrivé à Gizeh. Certains experts affirment qu'il est en fait beaucoup plus ancien que la date généralement acceptée de 4500 ans avant Jésus-Christ. Cela vous dérange-t-il si je vous pose une question? Riez-vous de l'histoire de Noé et de l'arche ou la prenez-vous au sérieux? Je pose la question parce que si vous regardez attentivement la surface extérieure du sphinx, vous verrez une érosion non causée par le vent ou le sable, mais par l'eau. Soit par de fortes pluies, soit par une submersion totale. Et bien sûr, vous connaissez déjà le récit biblique, donc certains diraient que pendant la période antédiluvienne, cette structure a connu son altération inhabituelle de ce qui est décrit dans Genèse 7, et aussi de ce que de nombreuses cultures anciennes croient également est arrivé. Mais bon, cela ne résout pas notre problème de savoir qui ou quoi a construit ces structures vieilles de plus de 5000 ans. Une proposition avancée par un homme appelé Edgar Cayce était que le sphinx a été construit par une civilisation avancée qui voulait préserver ses connaissances. Ils ont donc conçu une immense bibliothèque souterraine, pleine de coffres-forts et de chambres. Et à l'intérieur de cette salle des archives se trouvent des textes et des livres sacrés qui fournissent des informations sur toutes ces technologies perdues. Et pour protéger ces rares instructions, ils ont construit le sphinx comme un moyen de verrouiller cette chambre jusqu'à la fin des temps. Je vais être honnête, je ne suis pas si sûr de cette théorie, mais en 1997, ils ont fait une étude du sol sous le sphinx à l'aide d'un radar de pointe et ils ont découvert de nombreuses cavités et de nombreuses chambres. On se demande donc ce qu'il y a sous ce design million mi-pharaon. Ok, à vous de jouer. Qui pensez-vous a construit le sphinx? Et la prochaine structure vieille de 6000 ans que je vais vous montrer? Bien, j'ai décidé de partager avec vous ma théorie initiale à ce sujet, un peu plus tard dans la vidéo. Seulement si vous me promettez une chose, que vous me promettez de ne pas en rire. Mais maintenant, j'aurais probablement dû vous dire que notre prochain monument est totalement sous l'eau. La structure sous-marine japonaise Yonaguni, sur laquelle un plongeur est tombé par hasard en 1986. Ce n'est apparemment qu'une formation naturelle, causée par les courants océaniques et l'activité sismique. Mais c'est le moment où je dois descendre du bus des explications sensées. Car quand on regarde ces images, il ne faut pas être un génie pour conclure qu'il s'agit des restes d'une cité antédiluvienne. Maintenant, je n'irai pas aussi loin pour dire que c'est une Atlantide japonaise ou un palais sous-marin.
Mais quand on voit ces terrasses plates, les allées, les marches symétriques, et même les larges pierres ressemblant à une pyramide, il est difficile de croire que ces murs coupés en carrés soient le résultat d'un courant sous-marin. Oh mes chers amis, comment allons-nous démêler tous ces mystères? Car une autre chose que j'ai oublié de vous dire à propos de notre ville submergée, c'est qu'elle est parfaitement alignée sur ce que les théoriciens appellent les lignes telluriques. Ce sont des lignes qui constituent une grille d'énergie magnétique électrique. Et d'ailleurs, le Sphinx, Stonehenge, les pyramides de Gizeh, tous ces monuments sont tous positionnés sur ces lignes. Et non seulement les pyramides sont sur ces lignes telluriques, mais elles sont également alignées avec précision pour correspondre aux 3 étoiles principales de la ceinture d'Orion. Je pourrais vous donner une longue liste de mystères antédiluviens, comme l'hypogée de Al-Saflieni à Malte, qui a été intelligemment conçu il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Ou je pourrais vous demander encore, qui a posé ces 3000 pierres carniques en France il y a 3300 ans avant Jésus-Christ. Mais en réalité, il y a un dernier mystère que je veux vous montrer, qui est antérieur à tous ces monuments et à tous ces sites sacrés que nous avons déjà vus. Mais ce qui rend ce site particulièrement cool pour moi, c'est que mes propres yeux l'ont vu. Et j'ai visité ce site plusieurs fois. De quoi est-ce que je parle? Des pierres du site de Callaneh. Bien, si vous y prêtez une attention particulière, vous pourrez peut-être comprendre de quoi il s'agit, cette chose qui, je pense, aurait pu construire tous ces monuments antédiluviens. Cette chose que ma femme m'a dit de ne pas le dire, de ne pas en parler sur YouTube. Vous m'écoutez? Bien. Parce que j'ai gravement sous-estimé l'âge réel de ce monument. Vous voyez, il a été construit 2900 ans avant Jésus-Christ, ce qui le rend en fait plus vieux que Stonehenge, et même les pyramides de Gizeh. Mais ça ce n'est bien sûr que si vous êtes d'accord avec le point de vue accepté. Si vous avez vu ma vidéo sur la pyramide, vous savez que certaines personnes pensent qu'elle est en fait beaucoup plus ancienne que 2500 ans avant Jésus-Christ. Et d'autres pensent même qu'elle est beaucoup plus jeune, ce qui conduit à une suggestion biblique sur qui a construit ces extraordinaires pyramides. Bien, vous souvenez-vous que je vous ai montré qu'au Stonehenge, on a récemment découvert que la pierre de l'autel du milieu provenait en fait de la partie nord-est de l'Écosse, soit de l'Orkneys, soit de Moray Firth. Les pierres de Callaneh proviennent également de l'extrême nord de l'Écosse, de l'île de Lewis. Ce qui m'amène à me demander, est-ce que c'est la même tribu ou le même clan qui a construit Stonehenge? Est-ce que ce sont leurs ancêtres qui ont également construit les pierres de Callaneh? Puis-je aller plus loin? Ces pierres levées complexes, avec un cercle de pierres centrales, s'alignent parfaitement avec le cycle lunaire, tout comme les autres monuments de pierre que nous voyons en Grande-Bretagne. Et cet alignement prouve que les antédiluviens savaient ce que c'était que d'étudier les étoiles. Et je peux comprendre pourquoi ils ont choisi cet endroit, parce que même aujourd'hui, les pierres de Callaneh sont utilisées comme observatoire astronomique. Vous voyez, quand les aurores boréales sont visibles au Royaume-Uni, il n'y a pas de vue plus claire, nulle part en Grande-Bretagne, que juste là, à côté de ces pierres anciennes. Une chose qui revient sans cesse dans toutes mes recherches sur les sites antédiluviens est qu'ils sont construits sur ces lignes telluriques et un système complexe de lignes qui sont positionnées à travers la Terre en utilisant la connaissance du champ géomagnétique terrestre. Selon Nikola Tesla, elles forment tout un réseau d'énergie sur la Terre qui, selon certains théoriciens, a été exploité par des civilisations anciennes qui sont plus intelligentes que ce que nous leur attribuons. Et apparemment, les pierres de Callaneh se trouvent précisément sur l'une de ces lignes telluriques. Mais allez Joe, n'y a-t-il pas d'autres explications pour ces énormes mégalithes? Eh bien, mes amis, je suis si heureux que vous posiez la question, car certains disent en fait que ces pierres agissent comme des gardiens d'un portail pour un autre monde, tandis que d'autres disent que ce monument a été érigé par des entités non humaines et détient une sorte de connaissance cachée. Mais que disent les locaux eux-mêmes des pierres de Callaneh? Attachez bien vos ceintures, parce que le folklore local prétend que ces pierres étaient autrefois des créatures de type Goliath qui habitaient l'île de Lewis. Et certaines histoires se racontent que lorsque l'enseignement biblique est arrivé sur l'île de Lewis, parce que ces créatures de taille Goliath ont refusé de l'accepter,
elles ont été transformées en pierre. Et d'autres contes locaux disent « Non, 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 il n'y avait pas de géants, mais des villageois païens ou des druides qui se sont endormis dans la pierre. Mais un jour ils se réveilleront, quand une prophétie va s'accomplir. » Ok, tout le monde, écoutez-moi, car heureusement pour vous, si vous refusez d'accepter le message que je suis sur le point de vous partager, vous ne serez pas transformés en pierre. Mais cela ne veut pas dire que l'avenir ne sera pas très sombre pour ceux d'entre vous qui refusent tant d'écouter. En ce moment même, voici le rebondissement de l'intrigue que vous attendez tous. Quelle est ma suggestion? Quelle est la chose que ma femme m'a dit de ne pas mentionner dans cette vidéo? Eh bien, à ce stade, il est important de se rappeler que ce n'est pas ma théorie. C'est en fait une théorie que j'ai reçue de la section de commentaires de ma vidéo sur les pyramides. Et au début, j'ai résisté, mais plus j'y réfléchissais, et plus j'ai commencé à me poser des questions. Alors, hier, quand j'ai parlé de cette vidéo à ma femme, et lui ai dit que je pense savoir qui les a construits, voici ce qu'elle a dit. Joe, je te le dis pour le moment, tu ne peux pas aller sur Internet et dire à tout le monde que tu penses que les géants ont construit ces énormes monuments. Alors je lui ai dit, et si je disais, chérie, je ne fais que vous taquiner. Bien sûr, je vais écouter ma femme, parce que si vous ne l'avez pas encore réalisé, cette chaîne n'est pas ici pour promouvoir la prochaine théorie bizarre sur Internet. Non! Cette chaîne existe pour que les personnes, particulièrement ceux qui ne sont pas chrétiens, qui aiment ces sujets, puissent en regardant l'une de ces vidéos, s'intéresser et rester dans les parages pour entendre le message le plus important au monde. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un pose la question, Joe, pourquoi même as-tu eu l'idée de créatures de taille géante en premier lieu? Eh bien, la Bible dit ceci en fait. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je crois vraiment que ces êtres existaient sur la terre avant que Dieu ne les juge, ainsi que tous les hommes, vers 2350 avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement le folklore écossais, qui croit qu'avant l'époque de Noé, pendant cette période antédiluvienne, il y avait des géants dans le pays. Non, beaucoup d'autres cultures, si vous regardez l'histoire, ils y croyaient tous. Ils avaient tous gardé des histoires, peigné des tableaux montrant qu'il y avait vraiment de ces énormes géants, des créatures de grande taille qui parcouraient la terre. Pourquoi cela? Se pourrait-il qu'elles aient vraiment existé? Aussi difficile que cela puisse être pour vous et moi de croire, maintenant cette partie suivante est un peu importante. Vous devez simplement la saisir. Si vous me pressez vraiment, si vous me poussez dans un coin pour me demander comment le Sphinx, Stonehenge, les pierres de Calais, comment ont-ils été construits? Je dirais en fait que je ne pense même pas que les gens de l'époque étaient aussi intelligents que nous. J'irais dire plutôt qu'ils étaient même plus intelligents que nous ne le sommes aujourd'hui. Écoutez-moi à ce sujet. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse 5 verset 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Vous voyez, la Bible nous enseigne également que la sagesse et la connaissance commencent avec le Seigneur. Donc imaginez simplement toutes les idées, toutes les connaissances qu'Enoch aurait pu glaner en marchant avec Dieu. Puis pensez également à Adam. Il communiait directement avec Dieu dans le jardin d'Éden. Imaginez toutes les choses qu'il aurait pu savoir. Prenez donc tout cela en compte dans votre esprit. Et puis considérez ceci. Les gens de la période antédiluvienne, ils ne parlaient qu'une seule langue. Et cela rendrait tellement facile le transfert des connaissances d'une personne à l'autre. Mais considérez également ceci. Ils vivaient également pendant des centaines d'années. Mathusalem, par exemple, a vécu 969 ans. Enoch a vécu 365 ans. Seth a vécu 912 ans et Adam a vécu 930 ans. Vous voyez, les gens à l'époque acquéraient tellement de connaissances, tellement plus d'expérience, simplement parce qu'ils vivaient longtemps. Et parce qu'ils vivaient tous ensemble en même temps, ils auraient également appris directement d'Adam et d'Enoch sur les choses de Dieu, sur les secrets du monde. Imaginez-vous être encadré par une personne qui fut encadrée par Dieu lui-même. Vous apprendrez des choses profondes. Mais je sais ce que vous pensez. Pourquoi les gens vivaient-ils si longtemps à l'époque?
Eh bien, voici la vérité. Dieu a créé les êtres humains pour vivre éternellement. Et c'est pourquoi nous luttons contre la douleur de la mort. Et je n'ai pas besoin de vous prouver cela. Certains d'entre vous ont perdu un être cher. Il y a même plus de 30 ans. Et vous continuez à verser des larmes pour eux encore aujourd'hui. La mort n'a jamais fait partie du dessein de Dieu. Mais la mort est entrée dans le monde, lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et lorsque cela s'est produit, l'ADN parfait qui était à l'intérieur d'Adam fut maudit. Et ce que Dieu avait fait, ce que Dieu lui-même avait dit être bon, a finalement commencé à se détériorer. À chaque fois que l'ADN d'Adam était transmis, au fil des générations, la situation a empiré de plus en plus, avec plus d'imperfections, plus de morts et plus de détérioration. Et nous pouvons voir cela lorsque nous regardons les premiers antédiluviens. Ils ont vécu environ 900 ans, puis cela est passé à 800, 700, 500, 300, jusqu'à ce qu'ils n'atteignent que 100 ans, qui est là où nous en sommes à peu près aujourd'hui. Si vous faites partie des chanceux. Mais voici ma grande question pour vous. Le Dieu Tout-Puissant peut-il être dissuadé? Peut-il être dévié de son plan d'origine? Non, bien sûr que non. Donc si Dieu veut que l'homme vive éternellement, il vivra éternellement. Et c'est pourquoi l'éternel Dieu devenu homme, Jésus-Christ, est venu dans ce monde et est mort pour libérer des millions de personnes, des chaînes de la mort, peut-être même des milliards. La Bible dit dans Romains 6, verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, notre Rédempteur, est mort pour notre mort, en payant le prix pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et être sauvés de la trappe de la tombe. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il nous a montré la preuve qu'il a vraiment conquis la tombe. Même si nous pouvons être séparés par la mort aujourd'hui, même si nous pouvons verser des larmes quotidiennement sur des proches que nous avons perdus, mais s'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, s'ils lui ont demandé d'être leur Seigneur et Sauveur, nous serons tous réunis avec eux sur le trône de Dieu. La mort n'est pas la fin, nous les reverrons. J'espère vraiment que vous avez mis votre confiance en Christ et que vous êtes prêts à faire face à votre Dieu. Parce que le fait est ceci, personne ne vous transformera en pierre si vous ignorez ce message. Mais si vous refusez d'accepter Christ, si vous refusez de le laisser venir vivre dans votre cœur, il y aura un prix à payer pour tous ceux qui rejettent le Sauveur. Une fois, il fut demandé à Jésus-Christ ce qui se passerait à la fin. Et il a donné sa réponse dans Matthieu 24. Et l'une des illustrations qu'il a utilisées est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Il a dit « Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » En d'autres termes, le mode de vie antédiluvien réapparaîtra un jour. Ce mode reviendra dans les derniers jours. Les gens feront la fête, vont célébrer. Ils seront trop occupés pour Dieu, et ensuite, tout à coup, la colère de Dieu sera déchaînée sur le monde. Mais tout le monde ne sera pas préparé. Oh mon cher ami, qui que vous soyez, repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Repentez-vous pendant que vous le pouvez, et cachez-vous dans l'arche du Fils de Dieu. Lui seul vous protégera de l'océan du jugement, qui arrive sur toute l'humanité, qui refuse de lui obéir. C'est maintenant que vous devez vous tourner vers le Christ. Vous devez vous tourner vers lui maintenant. Mais si vous avez déjà mis votre confiance au Seigneur Jésus-Christ, je veux très vite retourner aux pyramides de Gizeh, car vous pourriez être curieux de pourquoi j'ai dit qu'il pourrait être plus jeune. Vous pourriez être curieux de savoir quelle est cette théorie biblique sur les pyramides. Et vous voudriez peut-être savoir qui les a réellement construits. Quelles sont les explications derrière? Qui a construit ces structures étonnantes? Eh bien, c'est littéralement l'une de nos vidéos les plus populaires sur cette chaîne. Et peut-être devriez-vous cliquer dessus pour découvrir de quoi parle toute cette agitation.